À 25 ans, Alice était habituée au luxe et à l'opulence depuis sa naissance. Sa mère est décédée alors qu'elle n'avait que 8 ans, mais son père a veillé à ce qu'elle ne manque de rien. Déterminé, après avoir terminé ses études universitaires, il a investi dans sa propre entreprise. À 30 ans, il avait déjà accumulé son premier million, et au cours des 13 années suivantes, il multiplia plusieurs fois son capital, tandis que M. Caleb s'inquiétait des investissements et des profits. L'éducation de sa fille étant à la charge du personnel de maison, malgré la distance émotionnelle entre Alice et son père, elle a compris qu'elle vivait confortablement grâce à l'argent provenant de l'entreprise de son père. Cependant, même s'il en était conscient, une fois devenu adulte, il n'était pas intéressé à connaître les affaires de son père, préférant profiter de l'argent qu'il gagnait, même s'il s'agissait d'une somme importante. Cet argent était le résultat d'années de travail acharné, et M. Caleb a tenté de persuader sa fille de changer son mode de vie, mais sans succès. Même s'il était possible qu'Alice découvre l'entreprise familiale et puisse éventuellement assumer un poste à responsabilité, le moment opportun pour inculquer certaines valeurs était révolu. Il est devenu de plus en plus difficile de changer la perception qu'Alice avait de la réalité et des difficultés de la vie, car elle était fermement ancrée dans sa vision antérieure. Alice avait fait face à de nombreux défis jusque-là et comptait toujours sur l'aide du personnel de maison ou sur l'argent de son père pour résoudre n'importe quel problème. Elle était capable de faire disparaître une somme équivalente au salaire d'un avocat ou d'un manager en un seul passage au magasin de chaussures, et elle ne montrait aucune gêne à se montrer ou à dépenser l'argent de son père sur les réseaux sociaux, où elle avait un grand nombre de followers qui suivaient son style de vie plein de luxe et de dépenses. Cette attitude était une excuse qu'elle se donnait pour continuer à vivre de manière vide et superficielle. Fatigué d'essayer de parler à sa fille et de ne constater aucun changement, le père a décidé de lui arranger un mariage avec le fils d'un membre du Congrès. Cela renforcerait sa position commerciale et lui fournirait un soutien politique fiable par l'intermédiaire de son gendre influent. C'est un soir d'avril que M. Caleb a abordé cette question avec sa fille. « Alice, tu sais que je ne suis plus si jeune et que les affaires consomment mon énergie. Je veux m'assurer que tu auras toujours tout ce dont tu as besoin dans la vie, jusqu'à tes derniers jours, dit-il en regardant profondément dans les yeux de sa fille. Alice était perplexe, ne comprenant pas vraiment ce que son père voulait dire. Il semblait qu'il savait qu'il était sur le point de faire face à des problèmes de santé dans les jours ou mois à venir. L'homme a rassemblé son courage et son espoir pour aller droit au but. Il voulait qu'elle épouse João Miguel, policier et fils d'un associé. Alice a d'abord pensé que son père plaisantait ou qu'il perdait peut-être la tête, mais il a continué à se disputer et elle a réalisé qu'il était trop sérieux. Même si elle connaissait João Miguel, elle n'avait jamais envisagé la possibilité qu'il puisse être son mari. Alice ne savait pas comment répondre à son père, mais son manque de réaction fut interprété par celui-ci comme une acceptation de la proposition. Sans hésitation, M. Caleb a commencé à passer des appels et à travailler le même jour pour s'assurer que son plan se concrétise. La planification du mariage était un processus long et détaillé, comme c'était toujours le cas, toute la responsabilité de l'organisation étant déléguée au père et aux personnes désignées par lui. Même si la mariée souhaitait participer, elle espérait que ses décisions et celles de l'équipe lui plairaient. Le meilleur hôtel de la ville a été choisi pour accueillir le mariage et un chef grec renommé a été engagé pour s'occuper du buffet qui serait servi aux invités. Lorsque le grand jour arriva, toute l'élite locale était rassemblée, attendant avec impatience l'entrée triomphale de la mariée,
tandis que le marié attendait déjà devant l'autel. Il surveillait constamment leur montre et jetait des regards curieux vers le fond de la pièce, attendant à tout moment l'arrivée de la mariée. Cependant, lorsque les portes s'ouvrirent enfin, Alice n'était pas présente. Les invités n'ont pas compris la raison du retard et l'homme d'affaires, père de la mariée, a commencé à s'inquiéter de la situation. Il ne pensait qu'au mariage de sa fille, seule héritière de la fortune de son ami et associé. Il a cependant su identifier une crise et est devenu perspicace. L'homme d'affaires et ses employés n'ont pas pu contacter Alice via son téléphone portable, ce qui a fait comprendre à l'homme d'affaires qu'il était impliqué dans un scandale devant toute l'élite financière de la ville. Il a avoué à son ami qu'il ne s'attendait pas à ce comportement de la part de sa fille et qu'il avait peur de ce que les gens penseraient de lui à partir de ce moment-là. L'homme ne le montrait pas, mais il savait que la responsabilité de toute cette situation embarrassante incombait à lui seul. Après tout, c'était lui qui avait organisé le mariage et tous les préparatifs. Sa fille, quant à elle, n'aurait pas à se soucier des factures de tous ces gens qui se trouvaient dans le salon de l'hôtel. De retour chez lui, il trouva Alice dormant paisiblement dans sa chambre, comme si de rien n'était. Alice n'avait aucune idée de la façon dont sa vie allait changer à partir de cette nuit. Pour corriger le comportement gâté et totalement répréhensible de sa fille, Monsieur Caleb a compris que tout ce qu'il avait fait auparavant ne servirait à rien. Malheureusement, il réalisa qu'il avait perdu sa position d'autorité dans sa vie. Avant de s'endormir, l'homme d'affaires a pris la seule décision qu'il envisageait à ce moment-là. Il savait que cette décision allait radicalement changer la vie d'Alice, mais après ce qu'elle avait fait, il ne voyait pas d'autre alternative. Il lui faudrait lui montrer, une fois pour toutes, qu'il ne pouvait pas agir sans conséquence. Le lendemain matin, Alice dormait encore, comme d'habitude, lorsque son père se réveilla et essaya de lui parler sans succès. Il quitta la maison et appela plus tard, obligeant la jeune femme à se réveiller. Agacé, il lui a déjà mis son téléphone portable au visage, ne lui laissant pas le temps d'exprimer son mécontentement. « Je pars pour un très long voyage d'affaires. Je ne sais pas quand je reviendrai, mais cela n'a pas d'importance pour le moment. Ce que vous devez savoir, c'est que toutes vos cartes de crédit sont annulées pour le moment. La sécurité a reçu pour instruction de vous emmener à votre nouveau domicile aujourd'hui. » L'homme a raccroché brusquement avant que sa fille ne puisse répliquer. Alice s'en fichait. Elle ne pensait pas que son père donnerait suite à cette idée. Il pensait que c'était juste une autre de ses menaces habituelles, puisque rien de nouveau ne se passait dans leur relation. Elle était consciente des perturbations qu'elle avait causées en ne participant pas à son propre mariage, et son père était furieux. Cependant, elle supposait que d'ici quelques jours, il se calmerait à nouveau. Un coup fort et autoritaire à la porte interrompit ses pensées. C'était l'agent de sécurité du manoir qui l'informait qu'elle n'avait que 20 minutes pour se préparer, sur ordre du Seigneur. Si elle ne coopérait pas, il ne pourrait pas lui prendre ses affaires. L'agent de sécurité a été autorisé à faire ses valises et à choisir ce qu'il considérait le mieux. Alice a crié avec colère, pensant qu'elle ne serait pas emmenée dans une ferme. L'agent de sécurité est entré et lui a demandé de coopérer, en utilisant un ton d'autorité qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. Il a clairement indiqué qu'il avait des ordres du seigneur Caleb à exécuter et qu'il était son patron et non son serviteur. Lorsqu'Alice entendit cela, elle réalisa que cette fois son père était sérieux, alors elle décida de coopérer.
Elle a été profondément bouleversée pendant les 6 heures de route pour rentrer chez elle. Pendant le voyage, elle a prié pour que tout s'arrange, pensant toujours que tout n'était qu'une blague, une frayeur orchestrée par son père. Alors que la voiture avançait sur la route, elle réalisa qu'elle était toujours emmenée quelque part dans le Nebraska, loin des centres commerciaux luxueux et de la civilisation urbaine. Lorsqu'elle vit la maison que son père lui avait réservée, là, pour la laisser, elle comprit qu'il n'y avait nulle part où s'échapper dans les vastes pâturages de la ferme. Il devait tout accepter en silence. La maison choisie par Monsieur Caleb n'était pas très grande et présentait des traces d'usure du temps sur sa peinture. L'agent de sécurité n'a pas perdu une minute, dès qu'il est sorti du véhicule, il a commencé à rentrer les sacs de la femme, conscient qu'il y avait beaucoup plus à faire pour son employeur. Il espérait rentrer chez lui avant la nuit. Lorsque la voiture a tourné sur le chemin de terre et s'est dirigée vers la propriété, elle a réalisé que la situation était réelle. Elle a franchi la ligne d'arrivée et s'est retrouvée seule dans un endroit désolé et misérable, se sentant vide intérieurement et triste à cause de tout cela. Mais cette fois, sa fierté ne lui permettait pas de l'admettre. En fait, elle ressentait une haine qu'elle n'avait pas ressentie depuis son enfance. Dès qu'il a ouvert la porte d'entrée, il a remarqué que la maison était encore pire à l'intérieur, avec tous les vieux meubles recouverts d'une épaisse couche de poussière et de toiles d'araignée dans les coins des murs. Pendant que je marchais, le parquet craquait. Il faudrait au moins un mois pour tout nettoyer. Malgré tout, à la fin de la journée, Alice aurait besoin de dormir et de manger. Sauf miracle, pour une jeune femme qui n'avait jamais eu besoin d'utiliser un balai, une vadrouille ou des produits d'entretien, la tâche de nettoyer cette maison était épuisante et complexe. Alice s'est seulement arrêtée pour boire de l'eau et manger quelques collations qu'elle avait apportées du manoir. Même pendant les pauses, elle ressentait de l'anxiété à cause de la haine qui, d'une manière ou d'une autre, la poussait à continuer la tâche. Ce n'est qu'à minuit, lorsqu'il s'est rendu compte que la maison était à peine habitable, qu'il a pu se calmer. Elle était si fatiguée qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que s'allonger sur son lit, l'estomac vide. Le lendemain matin, Alice fut réveillée par un mystérieux coup frappé à la porte. Sans force et affamée, elle l'ouvrit et trouva une femme frêle avec un panier de nourriture. La dame s'est présentée comme étant Carmen, sa voisine, et lui a proposé à manger, sachant qu'Alice n'avait rien dans la maison. La jeune femme fut reconnaissante et invita la dame à entrer. Carmen remarqua le sol propre et imagina le temps et les efforts consacrés à le nettoyer. Assis sur le seul canapé de la pièce, ils parlèrent du besoin d'Alice de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Elle n'avait jamais travaillé auparavant et Carmen lui a suggéré de postuler pour un emploi de livraison dans la région. Alice réfléchit un moment, comme si elle réfléchissait aux paroles de son père. Avec beaucoup de sensibilité, Carmen a expliqué la situation et a cru qu'Alice pourrait prendre le relais. En réalité, elle n'avait plus rien. Ses cartes de crédit étaient inutiles et il n'y avait aucune provision dans sa maison, à l'exception du panier que Carmen avait apporté par pure générosité. Aujourd'hui, Alice ne savait pas comment tout fonctionnerait, mais elle se sentait obligée d'accepter la proposition de devenir portefeuille. Étonnamment, le travail s'est avéré plus facile qu'Alice ne l'avait imaginé. Elle devait se rendre à un poste précis de la zone pour récupérer le courrier puis le distribuer à toutes les habitations situées dans le périmètre du village. Même s'il n'y avait pas beaucoup de résidences à proximité, elles étaient dispersées en raison des nombreuses fermes et ranchs de la région.
Au cours de la première semaine, il a fallu à Alice une journée entière pour parcourir le périmètre, car elle ne parvenait pas à s'orienter sur les chemins de terre de la région, car ils se ressemblaient tous au début. Malgré cela, Alice n'a pas abandonné, car elle avait besoin de l'argent que ce travail lui rapporterait. Petit à petit, elle s'est habituée au travail. En une seule matinée, elle a réussi à livrer tout le courrier. Constatant que son travail était utile à ces personnes, Alice se sentit bien dans sa peau, malgré les difficultés. Un jour, alors qu'elle passait devant une des maisons du quartier, elle remarqua quelque chose d'étrange à la fenêtre. L'attention d'Alice fut attirée par une fillette d'environ 7 ans debout au bord de la fenêtre. Sans hésiter, la jeune femme accourut chez elle. Ce qu'elle a vu à l'intérieur l'a choquée. Le sol était presque entièrement recouvert de bouteilles de bière vides et de mégots de cigarettes. Alice s'approcha de la jeune fille avec précaution, car elle n'avait clairement pas fait un bon ménage depuis des mois. Elle a rassuré et a serré l'enfant dans ses bras pour le sortir de cette situation dangereuse. Il n'y avait personne à part l'enfant, alors Alice a décidé de la ramener à la maison. Le nom de la fille était Giovanna, et lorsqu'elle a interrogé Carmen à son sujet, elle a découvert que la mère de Giovanna, appelée Renata, l'avait élevée seule. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la mère de la jeune fille était tombée enceinte d'un chauffeur de camion qui traversait la ville pour transporter des marchandises. Renata avait l'habitude de boire et d'assister à des fêtes bruyantes dans les environs. Alice a serré la fille dans ses bras et Carmen a suggéré d'appeler la police, car cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé de pain, de fruits, de lait ou de collation. Alice ne pouvait pas croire qu'elle avait trouvé un enfant dans cette situation. Si Alice n'était pas passée devant la maison, il est difficile de dire ce qui serait arrivé à la jeune fille. Lorsque Giovanna fut satisfaite, Alice la plaça dans un lit d'appoint dans la maison. Elle s'est ensuite rendue au commissariat local pour expliquer la situation. L'officier qui a répondu à l'incident était un jeune homme nommé Arthur, qui a proposé son aide. La première chose qu'il a faite a été d'inscrire le nom de Renata sur la liste des personnes disparues et de faire une déclaration au commissariat de police de l'État au sujet de sa disparition. 12 jours plus tard, Renata a été retrouvée vivant dans une maison au nord avec 2 autres hommes. Lorsque la police est arrivée, ils ont vite compris qu'elle était sous l'influence de drogue en raison d'un abandon et d'une consommation de stupéfiants. Certes, l'information selon laquelle l'État du Nebraska retirerait la garde de la jeune fille à sa mère et l'enverrait dans un orphelinat serait une raison suffisante pour le faire. Lorsque l'officier a dit cela à Alice, elle a été surprise, car elle s'était attachée à la jeune fille après avoir vécu avec elle tous ses jours. En outre, elle pensait qu'il était injuste qu'une jeune fille innocente soit punie par les dépendances de sa mère. À partir de ce moment, Alice a commencé à considérer Giovanna comme une sœur cadette. En 3 mois, Alice a obtenu la garde de Giovanna. Alice a commencé à livrer du courrier dans des districts plus éloignés pour gagner un meilleur salaire et répondre aux besoins de la jeune fille. Carmen était toujours là et aidait chaque fois qu'elle le pouvait, même si elle soupçonnait que le policier s'intéressait à Giovanna. Alice était trop occupée pour y penser. Elle était dévouée à la jeune fille et semblait avoir complètement oublié le passé. Un jour, après avoir distribué tout le courrier dans 3 quartiers différents, Alice fut surprise par l'arrivée d'une Mercedes. Les semaines passèrent sans nouvelles, mais maintenant elle n'éprouvait plus de ressentiment. Récemment, elle était heureuse. Alice prit Giovanna par la main et courut dehors en criant « Papa ». En sortant de la voiture,
Monsieur Caleb a été surpris par l'accueil qui lui a été réservé. Ses yeux se remplirent de larmes et il serra sa fille et la jeune fille dans ses bras, les embrassant même. Il remarqua comment les cheveux d'Alice bougeaient, comprenant à quel point le fait de vivre dans une ferme isolée avait changé sa perception de la vie et de la réalité dans le Sud. Cependant, il a également reconnu qu'il avait commis une erreur en essayant d'arranger le mariage de sa fille. « Je suis désolé », dit-il alors que les trois s'étreignaient. Ensemble, ils entrèrent dans la petite maison, se sentant comme une vraie famille. Finalement, Alice était prête à retourner en ville si elle le souhaitait.